Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon version Diamant, l'épisode 2. Donc je vais me mettre en route pour aller voir le professeur Sorbier, pour lui dire que je n'avais pas d'autre solution que d'utiliser son tortipousse pour me protéger des étourmis. Je vais quand même parler aux gens. Si tes Pokémon sont en mauvaise santé, c'est-à-dire si leurs PV sont bas, rentre chez toi te coucher. D'accord. Voilà quoi. Donc je me mets en route. Niveau 2, ça n'a pas changé, allez tortipousse. Alors oui, il est déjà au niveau 10 car je me suis permis de l'entraîner au lac vérité entre l'épisode 1 et 2. Donc, comme ça c'est utile. Une bonne chose de faite. Ouais, le problème c'est de monter très haut niveau. À ce stade de l'aventure, ça ne gagne pas beaucoup après pour l'expérience. Bonjour, je travaille dans une boutique Pokémon. Saviez-vous que la santé des Pokémon se mesure en PV, point de vie? Si un Pokémon n'a plus de PV, il est KO et ne peut plus se battre. Si les PV d'un Pokémon sont bas, vous pouvez le soigner avec une potion. Tenez, laissez-moi vous offrir une potion. La première fois, c'est gratuit. Elle sera envoyée directement dans la poche médicament de votre sac. Merci. Les trucs gratuits sont bons à prendre. Voilà, les Pokémon sauvages, c'est embêtant. Quand même. Cette fois-ci, niveau 3 quand même. Allez, tortipousse. Les mains, c'est que ça arrête toujours en rouge. Bon, là, on va utiliser Volvi. Alors oui, au niveau 9, il a appris Volvi. Voilà, comme ça met KO. Et ça lui permet de récupérer tous ses PV en même temps. C'est parfait. C'est le truc génial. On essaie toujours de monter de niveau. D'accord, je fais un pas et en voilà un autre qui m'attaque dessus. Enfin, qui me saute dessus. Super. Super. Ça va pas comme ça tout le long du jeu, sinon cette vidéo va juste être que des Pokémon sauvages. Ah bon. On a la ville juste à côté, donc. Oh là là. Heureusement qu'on a Volvi, c'est ça. Comme ça sert à ne pas utiliser de potion. Moi, ça avance doucement. Alors. Oh yes, pas Pokémon à un pas encore. On descend un littoral là. D'accord, je voulais lire le panneau, mais c'est pas grave. Oh, te voilà, viens avec moi s'il te plaît. Le professeur nous attend. Nous y voici notre labo Pokémon. Allons-y. Thunder. Boum. Mais que... Oh, c'est toi, Kevin. Ce vieil homme, il est encore plus fou qu'effrayant. Bah, ce n'est pas grave, Kevin. Je m'en vais, à plus. C'était quoi ça? Ton ami a vraiment l'air impatient. Bon, enfin, entrons. Te voilà, Kevin, n'est-ce pas? Montre-moi à nouveau le Pokémon. Je vois, ce Pokémon m'a plutôt l'air heureux. Très bien, je te fais cadeau de ce tortipousse. Bon, j'ai quand même monté de 5 niveaux, mais... Merci. Maintenant qu'il est à toi, veux-tu donner un nom? Alors, comme j'ai des difficultés énormes à donner des noms, je ne vais pas lui en donner. Thunder m'a expliqué ce qui s'est passé au lac. Il paraît que vous êtes bien battu, bien que ce soit la première fois. D'après ce que je vois, tu as créé un lien avec ce Pokémon, même s'il est encore très jeune. C'est pourquoi je souhaite te confier ce tortipousse. Je suis tellement contente que tu sois gentil avec les Pokémon. Si ça n'avait pas été le cas, Oh, je ne peux même pas le dire. Passons au sujet important. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi.
Mon nom est Sorbier, j'étudie les Pokémon. Avant tout, je veux savoir exactement quelle espèce de Pokémon vivent dans la région de Sinnoh. Pour cela, il est nécessaire de collecter des données avec le Pokédex. C'est ce que je voulais te demander. Je voudrais te confier ce Pokédex. Pourras-tu l'utiliser et collecter des données sur tous les Pokémon de Sinnoh? Pour moi? Ouais. Bien répondu. Qui obtient le Pokédex? Ce Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés. Kimi, je te demande de visiter tout Sinnoh et de rencontrer tous les types de Pokémon de notre région. J'en ai eu un moi aussi. Quand tu marchais sur la route de sang avec ton Pokémon, qu'as-tu ressenti? J'ai vécu 60 longues années? Non, j'ai que 14 ans, monsieur. Encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je suis avec un Pokémon. Tu saches qu'il y a innombrables Pokémon dans ce monde. Cela veut dire qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Alors en route, Kevin, ta grande aventure commence maintenant. Il me prend déjà pour un vieillard de 60 ans. Super, le mec. Le premier Pokémon que j'ai utilisé était Tiplouf. Si tu veux choisir Tiplouf au lac, nous soyons le même Pokémon. Non, pas que ce soit important, mais... Bref, mon nom est Aurore. J'ai aidé aussi le professeur à remplir les pages du Pokédex. Alors, dans un sens, je suis comme toi. J'ai juste commencé un peu avant toi, c'est tout. Je serais enchanté de t'apprendre ce que je sais. Ravi de te connaître, Kevin. Ouais. Et petite information. J'ai bien 14 ans. Et pas 60 ans. Mais sincèrement, 60 ans. Ok Kevin, je vais te servir de guide. J'ai un peu plus d'expérience que toi en tant que dresseur et comme assistant du professeur. Ok, suis-moi. Ce bâtiment avec le toit rouge est le centre Pokémon. C'est l'endroit où on peut soigner les Pokémon qui ont été blessés au combat. Tu peux trouver un centre Pokémon dans la plupart des villes. Le bâtiment avec le toit bleu que tu vois ici est la boutique Pokémon. C'est un magasin où tu peux acheter et vendre des objets ainsi que des soins. Kin, puisque tu débutes comme dresseur, tu ne pourras acheter que quelques types de produits. Ne t'en préoccupe pas. Oh, c'est vrai, j'oubliais Kevin. Il faudrait que tu préviennes ta famille et que tu vas aider le professeur Sorbier avec le Pokédex. Tu vas peut-être devoir partir loin, alors tu devrais prévenir quelqu'un. Oh, mais avant de partir, soigne ton Pokémon au centre Pokémon. Ça sera beaucoup moins risqué ainsi. Ok, allez, au revoir. Ça veut dire qu'il faut faire tout le chemin jusqu'à la maison. Bon, déjà, on va les soigner. J'arrive toujours pas à m'y faire en fait qu'il m'a confondu avec un vieillard de 60 ans. Non mais sérieux là, j'ai 14 ans, c'est voyant. Même avec le jeu là, on croira peut-être que j'ai les 16 ans, mais ça s'arrête là. Attendez là, 60 ans, j'y crois pas. Bon, je vous passe la route, hein. Sinon vous allez certainement vous ennuyer. Donc je suis rendu chez moi. Bonjour Kevin, tu es en forme? Repousse-toi un peu mon chou. Mais non, je suis mieux pour te parler, que je vais voyager. Quoi de neuf, Kevin? Alors enfin. Waouh, le professeur Sorbier t'a demandé une chose aussi importante. Ok mon chou, fais-le, ta maman te soutient. Okay. Oh, je sais Kevin, j'ai quelque chose qui pourrait t'être utile. Un journal. Ah oui, je sais à quoi ça sert. C'est un journal qui enregistre les événements quotidiens. Consulte-le et tu pourras te souvenir de ce que tu as fait en dernier. Piou, un voyage plein d'aventures. Je t'envie mon petit chou. En plus, tes Pokémon t'accompagnent. J'aimerais pouvoir prendre ta place. Je plaisante mon chou. Ouais, Kevin. Je vais me débrouiller seul. Pars et profite de ton aventure. Que tu découvres de nouvelles choses et de nouvelles sensations me rend heureuse moi aussi. Mais reviens de temps en temps. J'aimerais voir les Pokémon que tu auras attrapés mon chou. Tiens la mère à Thunder. Excusez-moi, mon petit Thunder est-il ici? Oh non, il n'est pas là. Oh, alors il a dû déjà partir. Que faire? Mon garçon s'est créé qu'il partait à l'aventure, puis il s'est précipité. Il est si têtu et téméraire, je voudrais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas, Kevin va lui apporter. N'est-ce pas, Kevin? Oh, vraiment, tu feras ça pour moi? Kevin, apporte ça à Thunder pour moi, s'il te plaît. D'accord, faut que je sois le livreur. Super. Livreur express Pokémon. Au revoir, Kevin, profite bien de ton aventure. Laisse-moi réfléchir. Connaissant mon petit, il ira sûrement directement à Félicité. Ok, apporte ceci à Thunder, s'il te plaît. Pas de soucis. Livreur express Pokémon. Bon, alors je retourne à Littorala, je vous passe la route. Et me revoilà à Littorala. Donc pas besoin d'aller au centre Pokémon parce qu'on a trouvé aucun Pokémon sauvage.
tellement rare. Donc on entre sur la route 202. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Oh oui, Kimi, je ne t'ai pas expliqué comment attraper un Pokémon. Je vais te montrer comment on fait. Alors regarde bien, ok? Non mais je sais, hein. J'ai déjà fait le jeu et j'ai même fait plusieurs autres jeux. Enfin bref. En plus dans ces jeux on peut pas passer rapidement. Oh là là. Donc tu peux utiliser crasse-face. Ok. Bien, je vais baiser ses PV, il est prêt pour une Pokéball. Ok, si tu le dis. Allez. Ah, enfin. Bon, vu que c'est l'épreuve, c'est pour nous montrer qu'on la capture, évidemment, on va le capturer. Qu'est-ce que je disais? Allez. Wow. Hihi, tu vois, c'est facile. En fait, il faut mieux faire baisser les PV de ta cible plus que je ne l'ai fait. Il est essentiel de baisser les PV du Pokémon le plus possible. Un Pokémon en pleine santé est très difficile à attraper. Oh, il est aussi plus facile de les attraper en ayant une capacité pour les endormir, par exemple. Ok, Kevin, pour t'aider au départ, je te donne 5 Pokéballs. 5? C'est tout. Pour les longs voyages, il est plus sûr d'avoir beaucoup de Pokémon avec toi. En plus, c'est bien plus amusant de voyager avec tes amis Pokémon. Ok, il faut que j'y aille. À bientôt. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Ne manquez pas l'épisode 3. Salut à tous.